m'appelle Yves et ma fonction est chargée de mission multimédia. Avant d'être en charge du multimédia, j'étais guide conférencier dans les salles du musée, également sur les champs de bataille. Assez vite, je me suis rendu compte que j'étais limité dans les possibilités d'expliquer au public diverses choses, comme par exemple le déroulement d'une offensive ou diverses techniques liées à l'armement. Le multimédia permet d'améliorer la compréhension d'un sujet, d'une thématique, même d'un objet, simplement en y ajoutant du texte, de la vidéo, du son, quelquefois de la 3D. On utilise le multimédia dans les salles du musée, également en salle d'exposition temporaire. Le public peut découvrir pas mal d'informations au travers de tables tactiles. Dans les salles principales du musée, j'ai souhaité réellement travailler sur la partie vitrine. Avec mon expérience de guide, je trouvais que nombre d'objets qui étaient présentés dans les vitrines, qui parlent des civils, n'étaient pas assez valorisés. En 3 mois, j'ai réalisé le premier outil. Ce premier outil permettait de valoriser les collections situées dans les vitrines. Le premier outil que j'ai réalisé était un CMS, un Content Management System, un outil qui permet aux équipes rédactionnelles, donc les services éducatifs, les chercheurs, les guides conférenciers, d'intégrer des contenus, donc son, photos, vidéos, et de le présenter au travers des bornes multimédia. Donc, le CMS s'appuie sur plusieurs techniques. La première technique, c'est donc simplement une base de données complète réalisée en SQL. L'autre partie, c'est donc le back-office, permettre aux équipes de rédaction d'avoir une interface simple et facile à utiliser afin de pouvoir justement intégrer de nouveaux contenus ou également pouvoir le modifier si besoin était. Pour faire mon métier, il faut être rigoureux, discipliné, il faut être curieux, attentif, et il faut aimer faire les choses jusqu'au bout. Dans la vie, il y a 2 choses, la première et la seconde. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Il faut être extrêmement logique, structuré dans ses idées, dans la manière dont on va dérouler le code, la manière dont on va intégrer chacune des techniques. Je dis toujours à mes enfants dans la vie, si tu fais quelque chose, fais-le bien, ou alors ne le fais pas, parce que le faire médiocrement, ça n'a aucun intérêt. Ce qui me motive dans mon métier, c'est la rigueur. Le code ne souffre d'aucune erreur. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. Tous les jours, je me perfectionne. La technique évolue sans cesse et c'est assez amusant, c'est stimulant de pouvoir améliorer ses compétences, ses connaissances.